Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et nous allons parler s'autoriser à être soi de Karine Micard. Je vais vous lire quelques extraits de son manuel S'autoriser à être soi. Large sujet, n'est-ce pas? Un repère imparable dans la plupart des ouvrages de développement personnel. Il est dit que l'amour est l'opposé de la peur. En effet, la douleur est bien souvent directement engendrée par la peur, tandis que le bien-être découle tout simplement de l'amour. L'amour se manifeste lorsqu'on est parfaitement dans son axe, centré sur ses besoins, à l'écoute de ce qui coule de source en soi. On est alors dans un état de joie, évidemment, de confiance et d'optimisme, puisqu'une ouverture de cœur fait circuler une chaleur d'amour en soi. À l'inverse, lorsqu'un mal-être nous envahit, c'est qu'un sentiment de peur en est à l'origine. Par exemple, la peur d'être rejeté, la peur d'être mal aimé, la peur d'être abandonné, la peur de la moquerie, de ne pas être à la hauteur, de manquer ou de ne pas réussir. C'est notre ego, ah oui, c'est notre ego, celui qui nous réduit à un corps limité, à ses pensées et à ses émotions, et c'est ce qui nous sclérose, qui nous envoie ses doutes et ses peurs, signant la scission de notre unité en nous divisant et nous maintenant dans la réduction de qui on est vraiment, de peur d'être négligé si on découvre notre dimension réelle au-delà de lui. Plus le décalage est grand entre qui on est dans notre essence et ce qu'on croit être, plus intense est la sensation de mal-être qui nous taraude. Les émotions négatives nous maintiennent alors dans un état de basse fréquence, loin de nous épanouir, n'est-ce pas? Tout mal-être en soi doit donc conduire à s'interroger sur la peur qui l'a fait naître. Et toute source de joie nous indique la voie de l'amour à suivre pour se rapprocher de soi, n'est-ce pas? Ego, dis-moi qui est la plus belle. Vous connaissez certainement un dessin animé où, eh bien, miroir, qui est la plus belle? L'ego à ne pas confondre avec l'égocentrisme nous identifie à notre personnalité, nos émotions et notre corps. Il ne nous envisage aucunement dans toutes nos dimensions et surtout pas dans la part sacrée qui nous appartient. S'il est essentiel d'arrêter de s'identifier exclusivement à son ego, dans cette acceptation limitée de nous-mêmes ainsi qu'au monde matériel, il n'est pas question pour autant de le considérer comme l'ennemi numéro 1 de notre accomplissement, mais au contraire comme un allié pour devenir soi, en influant sur son système de pensée, c'est-à-dire en adoptant des pensées positives plutôt que négatives. Il est possible de commencer à changer les émotions qui dominent notre petit cœur et donc de modifier notre réalité extérieure, car tout part de soi, n'est-ce pas? Si on veut changer sa réalité extérieure,
Cela doit être passé par un travail intérieur en profondeur. À cette seule condition, il est possible de créer la vie qui nous ressemble vraiment. Le rôle des chakras. Nous venons de parcourir un petit peu qu'il est important d'apprendre à s'aligner pour être en contact avec cette autre dimension de nous-mêmes, que pour chasser le mal-être qui nous habite parfois et qui indique qu'on est loin de cette part sacrée en nous, il est important de rester connecté à la joie. Et pour maintenir cet état de joie de façon permanente en soi, il existe un circuit énergétique qu'on peut apprendre à réguler par soi-même. Et ce sont les chakras. Ce sont des centres énergétiques tourbillonnants, positionnés le long de la colonne vertébrale depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Ils sont en étroite corrélation avec le corps dit subtil, situé autour du corps physique. Et cet axe d'or qui nous relie à notre conscience supérieure et à la source passe par les 7 chakras répartis tout au long de la colonne vertébrale. Ces chakras sont nos alliés dans la quête de la connaissance de soi. Ce sont eux qui nous relient à l'axe d'or en nous. Quel est le rapport entre les chakras et le développement personnel? Les 7 chakras sont les piliers de notre bien-être. Chacun de ces chakras suit les fluctuations de notre vie relationnelle, spirituelle, mentale, émotionnelle et matérielle. Il est donc facilement compréhensible que chaque choc que nous subissons au quotidien soit transmis à nos chakras avec des conséquences variables en fonction de notre résistance physique et psychique. Et ce, à tout âge de notre développement. Il se nettoie par l'observation, l'identification et la correction de certains de nos comportements habituels qui nous maintiennent prisonniers de notre vie au lieu de faire de nous les créateurs de notre réalité. Pour libérer les chakras, il faut donc surtout nettoyer les blocages. Et ça part des blocages psychologiques accumulés au fil de notre existence, puisqu'ils nous marquent énergétiquement. Pour apprendre à être soi, il est nécessaire de s'interroger sur ses peurs et ses limites pour traverser sa part obscure et pour accéder enfin à sa lumière. Pour vivre une vie de parfaite réalisation et d'harmonie et se sentir pleinement à sa place, à chaque instant, les énergies des 7 chakras doivent être alignées sur la verticale de la colonne vertébrale entre le cœur de la Terre et l'infini du cosmos, où se situe donc la partie la plus sacrée de l'être. Tant qu'il est bloqué, un chakra est décentré de l'axe et empêche l'énergie générale de circuler. On a vu que pour être aligné, un chakra avait besoin de se désencrasser des poussières qui empêchaient l'énergie de circuler. C'est pourquoi il est important d'identifier les raisons de l'ancrage, les raisons de cet encrassement.
pour permettre aux chakras concernés de se réajuster à cet axe. On a toutes et tous intérêt à apprendre à s'aligner pour attirer à soi une réalité qui nous correspond pleinement. Et dans les semaines à venir, les cartes que je vais tirer vont vous aider à réaligner tout votre être à sa dimension véritable, vous aidera à modifier progressivement votre réalité extérieure. Ne pensez pas que vous allez retrouver ces 7 chakras dans l'alignement du jour au lendemain. C'est au fil des jours que vous y parviendrez. Donc, voilà, pour s'autoriser à être soi, ce que nous conseillent les cartes que je tirerai journalièrement. Merci de votre écoute. Merci à tous les abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Abonnez-vous, mettez-moi vos commentaires, partagez cette vidéo, likez si vous avez aimé. On se retrouve dans d'autres vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.